Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 4 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Allez, on va regarder quelle sera l'ambiance de cette journée, donc nouvelle semaine, lundi 4 décembre, le temps commence à nous filer entre les doigts. Je sais pas si vous avez l'impression, mais bon là, ça y est, on est au mois de décembre, ça avance vite. Alors, on a vraiment la tête peut-être dans certaines organisations, planification, des choses à faire, le boulot. Enfin bref, il y a peut-être pas mal de situations qui se bousculent un petit peu en même temps et du coup, on voit pas forcément le temps passer en ce moment. Je sais pas si ça vous fait ça vous aussi, mais là, le temps s'accélère. Alors, lundi 4 décembre, quelle sera l'ambiance de cette journée? On a l'énergie Gémeaux. Je pense, tel ou un ou une adolescent ou adolescente, je me laisse guider par ma curiosité, je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Alors, l'énergie des Gémeaux nous apporte un peu plus d'ouverture d'esprit, de légèreté. On va peut-être avoir envie de beaucoup communiquer, beaucoup discuter. On est dans les échanges avec les autres. On a aussi envie peut-être de blaguer un peu, d'être un petit peu dans l'amusement, la joie. On recherche peut-être un peu plus de fun durant cette journée. Donc je sais pas si au boulot vous avez des collègues de boulot avec qui on peut se raconter des trucs un peu rigolos. Bon bah voilà, ça fait partie aussi d'un quotidien où on va avoir envie peut-être de rendre visite à quelqu'un, je sais pas, on va peut-être avoir envie de se détendre, passer un bon moment avec l'énergie des Gémeaux, ou en tout cas être dans quelque chose de sympa. Hein, l'idée de projet, de se projeter, de rêver un peu, ouais, c'est très très Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot psychique, donc pour ce lundi 4 décembre? Ok, bon. Nous avons la 9 de bâton ici qui nous parle de force spirituelle. L'énergie de la 9 de bâton, c'est vraiment une énergie qui nous demande quand même beaucoup d'efforts. Hein. On est dans la notion de persévérance, de chercher à tenir bon. Hein. Voilà, pour moi, je sens vraiment ce côté je tiens bon. Je suis fatiguée, il y a peut-être beaucoup de travail, on a peut-être beaucoup de choses à faire ou de choses à régler. Et c'est vrai qu'on nous dit ici, bon, il faut tenir bon. Et ce qui est intéressant, c'est que la force spirituelle, elle intervient dans des moments où parfois on a l'impression de ne plus en pouvoir, on a l'impression de toucher le fond, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à atteindre un objectif. Mais c'est là qu'intervient cette notion de force spirituelle, c'est en lien avec notre foi. Est-ce qu'on a suffisamment foi en la vie? Est-ce qu'on a suffisamment foi en nous et en nos rêves, justement, pour qu'on puisse avancer dans la direction qui est la nôtre et surtout ne pas baisser les bras, ne pas renoncer à quelque chose? Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'énergie Gémeaux, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'idée d'être un petit peu dans la gaieté, ou en tout cas de vouloir se distraire, de vouloir chercher à rire, à plaisanter, malgré la difficulté du travail ou de la situation que vous êtes en train de vivre ou qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà, il y a une espèce de force comme ça qui nous aide à dépasser les obstacles pour qu'on puisse, justement, pour qu'on puisse atteindre nos rêves et nos souhaits. J'aime beaucoup la 9 de coupe ici, on est sur deux énergies de 9, avec une énergie justement où on est obligé de faire appel à une espèce de force intérieure comme ça pour pouvoir réussir à persévérer et à ne pas baisser les bras. Et en même temps on est sur une 9 de coupe qui nous montre qu'on est quasiment arrivé au but. On a atteint ou on est sur le point d'atteindre un objectif, un rêve, quelque chose comme ça, un souhait. Donc là, il y a une forme d'excitation avec l'énergie des Gémeaux aussi, où on pourrait être vraiment super excité, super enjoué, on va peut-être avoir envie de fêter ou de célébrer quelque chose, mais on est quand même sur la réalisation d'un souhait qui est à portée de main. Pour moi, on y arrive. On commence à voir déjà le bout du tunnel, quoi. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc, pour ce lundi 4 décembre, qu'est-ce qu'on nous donne? Oh, super! On a une énergie scorpion qui va vraiment nous aider. Cette énergie-là, elle est vraiment dans son aspect positif, hein, donc on a le côté magnétique, secret et puissant. Moi, ce que je retiens surtout, c'est la capacité du scorpion
à ne plus se laisser décourager par les obstacles, à ne plus se laisser décourager par les difficultés de la vie. À se dire qu'on a suffisamment confiance en son pouvoir d'action, on a suffisamment confiance en nous pour se dire que quoi qu'il arrive, je sais que je peux me relever. Quoi qu'il arrive, j'ai foi en la vie. Je veux atteindre mon rêve, je veux atteindre un but, je veux réussir quelque chose. Et ben j'ai tellement confiance en moi et en la vie que finalement je n'ai plus peur. En fait, le Scorpion ici, c'est une énergie de force et de puissance parce qu'il n'a peur de rien. Il n'a même pas peur de la mort. Donc pour vous dire, c'est quelque chose de puissant. Et ça aussi, ça fait partie d'une force spirituelle, d'une force intérieure. Où on est capable de surmonter toutes les épreuves parce qu'on n'a plus peur de rien. Donc là, c'est quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant. Donc ça pourrait nous mettre en joie. C'est-à-dire qu'on pourrait se rendre compte pour cette journée que peu importe ce qui se passe, peu importe les éventuelles difficultés qui peuvent nous arriver, bah c'est pas grave, on sait qu'on peut faire face et on prend la vie plutôt du bon côté. On prend les choses plutôt dans un état d'esprit hyper positif et hyper motivé pour pouvoir avancer. Là, on a l'énergie de Mars, encore. Donc déjà, pour ce dimanche, on avait déjà cette énergie de Mars qui nous aidait à affronter ce qu'on avait besoin d'affronter, à traverser tout ce qu'on avait besoin de traverser, à régler les problèmes, à régler les situations compliquées et difficiles. Et là, on a toujours cette énergie de Mars qui est combinée à l'énergie du Scorpion. Donc pour vous dire que là, on n'a plus peur de rien, maintenant c'est terminé, voilà. Donc on avance, on est combatif, en plus on gagne de la vitesse, on est productif avec Mars, c'est une énergie aussi de productivité parce qu'on aura la vitalité et l'énergie nécessaire à faire ce qu'il faut au moment présent. Donc là c'est plutôt cool et en plus de ça on a l'énergie des Gémeaux qui nous invite à voir les choses du bon côté quand même, qui nous invite à être vraiment dans l'ouverture aux autres, dans les échanges, voilà, on est enjoué. On aura le sourire aux lèvres malgré les difficultés, malgré les choses qu'on a besoin de régler, malgré le travail, malgré les responsabilités, on est là. Et je sais pas, on se sent plus armé que jamais finalement à surmonter les choses à faire, les choses à régler. Donc il y a quelque chose de très puissant effectivement dans ces énergies-là. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de la voix astrale. Donc pour ce lundi 4... Et ben voilà, on est dans l'énergie de Mars. Ma volonté s'allie au courage. Donc là, si on a... En plus, on a vu ce qu'on avait en tête. Donc il y a la réalisation d'un souhait possible. Il y a l'idée d'atteindre un objectif, de réussir quelque chose. Et bien là, en tout cas, on va faire ce qu'il faut. Il est question d'aller droit au but et de ne plus reculer, de ne plus hésiter. On y va, quoi. Et on a la maison 8. J'accepte cette phase de transition avant la fusion. Donc oui, c'est pas forcément... Alors la phase de transition, c'est se dire qu'on est dans une énergie de volonté pour régler les problèmes. Donc pour le moment, on n'a pas encore réussi, on n'a pas encore touché le but, mais en tout cas, on fera ce qu'il faut pour l'atteindre. Voilà, donc on est confiant sur notre démarche, malgré la situation, voilà, on nous parle de transition, c'est pas encore atteint, mais on va y arriver. Voilà, en gros, c'est ça. Waouh, bah dis donc, quelle énergie! Très bien, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, donc voir un petit peu comment est-ce qu'on va gérer ces énergies-là. On a l'aide d'une personne, donc là aussi c'est source de motivation, c'est ce qui va certainement nous aider à avancer, à faire ce qu'il faut, à affronter la situation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un rêve en tête, donc c'est pas pour rien qu'on fait ça. On a un objectif, on a un idéal, on a quelque chose derrière qu'on souhaite atteindre et qu'on souhaite obtenir. Donc ça, dans notre tête, dans notre état d'esprit, c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que ça nous permet de rêver, ça nous permet de s'imaginer. C'est ça aussi l'énergie des Gémeaux, où on est un peu fleur bleue, mais en même temps, c'est ce qui nous motive à aller de l'avant, c'est ce qui nous motive à faire ce qu'il faut pour qu'on puisse atteindre ce rêve-là par la suite. Alors, aide d'une personne. Alors, avec The Light Years Tarot, ben, vous voyez, l'accomplissement.
la réussite, la victoire. Il y a quelque chose qui... la boucle est bouclée, on arrive au bout. On arrive au bout de quelque chose qui fait du bien ici. Ok, super. Maintenant, on a le choix. Il y a l'idée ici aussi de pouvoir s'engager avec le cœur dans nos choix qui sont les nôtres. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a réussi à affronter, à dépasser certaines problématiques, certains blocages, certaines difficultés. On les a dépassés. Grâce à l'énergie du Scorpion et à l'énergie de Mars, on a fait ce qu'il fallait, on a réagi au moment où il fallait pour réussir à dépasser quelque chose. On a réussi peut-être aussi à avoir l'aide de quelqu'un, à obtenir une aide, à obtenir quelque chose, oui c'est ça, pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc pour certains ça peut être effectivement, on a été appuyé par quelqu'un, par exemple pour pouvoir obtenir un contrat, pour pouvoir obtenir une union. L'union ici c'est le contrat, c'est la coopération, la collaboration, c'est un accord. On a réussi à obtenir un accord, je sais pas, un prêt de la banque, j'en sais rien. Quelque chose en tout cas qui fait que tout ce qu'on a mis comme énergie, comme volonté à accomplir quelque chose, va fonctionner. Tout ce qu'on va mettre en tout cas durant cette journée, ça va fonctionner. Il y a un retour positif. Ce qui est intéressant, c'est l'engagement qu'il y a là. Les amoureux nous parlent ici d'un engagement, de quelque chose qui se fait avec le cœur parce qu'on sait qu'on est fait pour ça, parce qu'on sait qu'on doit obtenir telle ou telle chose, enfin ça va se faire en fait. Et là on aura l'aide d'une personne qui va nous y aider à obtenir ce qu'on désire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la Lune. Et la Lune nous parle de choses qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, peut-être de l'inconnu. On ne sait pas peut-être quelle sera la réponse ou quelle sera la suite des événements, mais on n'a pas peur justement de l'inconnu. On n'a pas peur de se lancer peut-être dans quelque chose de totalement nouveau. Et on va tenter voilà, d'obtenir ce qu'on désire. Et pour moi, ici, la 2 de coupe parle vraiment d'une union, d'un accord possible, de quelque chose qui se résout. On est vraiment sur un nouvel engagement, un engagement qui nous semble être juste, vraiment, il y a quelque chose de très sain dans tout ça, et c'est ce qu'on voulait obtenir, donc on obtient quelque chose par rapport à cette union-là, c'est quelque chose qui a peut-être fait remonter certaines craintes, certaines peurs, parce que si c'était un échec, on l'aurait peut-être mal vécu, mais au final, il n'y a pas d'échec ici, on est plutôt sur une réussite, hein. Donc là, effectivement, ça nous permet de nous projeter vers plus loin, plus grand. La 3 de bâton, c'est l'ouverture vers l'inconnu, c'est se projeter vers l'ailleurs, peut-être aussi. Donc ça y est, on arrive à résoudre quelque chose pour pouvoir peut-être franchir une nouvelle étape par la suite. Donc c'est très encourageant. On est sur la bonne voie, quoi. C'est vraiment ça. Alors, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur du côté relationnel et sentimental pour cette journée du lundi. Et là, on nous parle de blocage et de mémoire karmique. Donc, on a bien vu qu'il y avait des choses qui étaient compliquées à gérer, hein, des problématiques. Et là, il va falloir affronter tout ça. Alors, fusion des sentiments. Moi, ce que je ressens ici par rapport à cette carte-là, c'est que la fusion des sentiments, c'est quand les sentiments ou les émotions sont très fortes, quand il y a peut-être aussi possiblement dépendance affective, quand parfois on aime tellement quelqu'un qu'on s'en oublie, on oublie certaines choses. Là, on voit qu'on a été confronté à certaines problématiques par rapport à peut-être une relation où les émotions étaient fortes, où elles sont fortes, où vraiment il s'est passé des choses assez intenses, voilà, mais on sent que il y a quelque chose à régler par rapport à certaines mémoires, par rapport à certains blocages, hein, certaines difficultés par rapport à cette notion de fusion, peut-être d'engagement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok, on a l'amitié, on a du soutien, hein. Moi ce que je ressens ici c'est qu'on n'est pas seul face à certaines difficultés et ça nous donne aussi de la force pour pouvoir affronter ce qui a besoin d'être affronté ici et que ça se règle. Vous voyez, la lune c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui ne se voit pas, c'est l'émotionnel aussi. Peut-être que pour certains d'entre nous ce sont des blocages émotionnels par rapport à un vécu, par rapport à des traumatismes, par rapport à, je sais pas, un passé douloureux. Il y a des choses qui nous ont marqués et qui aujourd'hui
bah, nous empêche un petit peu de nous sentir totalement épanouis, peut-être avec des difficultés d'engagement ou des difficultés à montrer qu'on aime certaines personnes, à s'ouvrir aux autres, hein, d'une manière générale, c'est possible. Vous voyez, on est sur la défensive. La 7 de bâton nous montre qu'on se protège. On cherche à se protéger dans certaines relations parce qu'on a souffert par le passé. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a l'énergie du Scorpion et l'énergie de Mars pour aller au cœur des choses, pour tout de suite aller résoudre la moindre problématique. Donc là, si on se sent un petit peu bloqué, freiné dans nos relations amoureuses ou nos relations émotionnelles, hein, ça peut être amical aussi, eh bien on sent ici que on n'a pas forcément besoin d'être toujours sur la défensive, on peut réussir aussi à avoir tellement confiance qu'on est capable finalement d'accorder le bénéfice du doute, ou en tout cas de s'ouvrir à peut-être de nouvelles relations, parce que là on a quand même un page de bâton qui nous parle de nouvelles aventures, de nouvelles relations, de laisser entrer dans son cercle amical de nouvelles personnes, d'apprendre à faire confiance, parce qu'on voit bien ici que oui, par le passé, on a peut-être été victime de trahison, de choses qui émotionnellement nous ont marqués, et aujourd'hui, ça nous demande un effort quand même pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles relations, par exemple. Hein. Mais en tout cas, on sera capable d'affronter les blocages, les problématiques relationnelles ici pour pouvoir retrouver de la fluidité, de la confiance et se sentir finalement ne plus nous sentir agressés ou ne plus se sentir en insécurité dans notre vie relationnelle. Voilà. Et on est prêt à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc il y a un côté très enjoué avec ce page de bâton où on aura envie peut-être de se laisser tenter par de nouvelles aventures, nouvelles expériences, de nouvelles relations, ou une nouvelle façon de s'ouvrir à l'autre ou aux autres, hein, de façon générale. C'est intéressant parce que la reine d'épée ici nous apporte aussi plus de clarté. C'est-à-dire que plutôt que de faire des suppositions et de garder des choses pour soi comme la lune, où on a des doutes et des incertitudes, et puis si on n'en parle pas, si on va pas droit au but, finalement les choses vont rester telles qu'elles sont. Là, avec l'énergie du Scorpion et de Mars, on sera plutôt sur l'idée d'aller éclaircir tout ça tout de suite. Hein. Donc on pourrait oser parler de quelque chose, de nos doutes et de nos incertitudes pour mettre les choses au clair et s'apercevoir que finalement tout va bien. Voilà, donc là on va chercher à débloquer ce qui a besoin d'être débloqué, à éclaircir ce qui a besoin d'être éclairci ici dans nos relations pour qu'on puisse repartir le cœur plus léger. Donc on n'a plus peur du rejet, on n'a plus peur d'être jugé ou mal jugé, on n'a plus peur d'affronter finalement les choses, on est à fond dedans. Très bien. Alors, avec le tarot, nous avons ici la 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc là, on voit bien que pour certains d'entre nous, on se relève en tout cas, on prend conscience qu'on est capable de se relever d'une situation émotionnellement difficile, qu'on ne reste pas sur une blessure, sur ce qui nous a blessés, mais qu'on est capable de lâcher prise, on est capable de tourner la page, on est capable de se pardonner ou de pardonner à quelqu'un pour pouvoir avancer le cœur plus léger. On va affronter un petit peu les dossiers qu'on avait laissés de côté pour pouvoir avancer plus sereinement vers quelque chose de beaucoup plus léger pour la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.